Alors comment j'ai connu ma première scène magique? C'est assez atypique. Il faut savoir que j'ai jamais fait de magie devant personne et quand je travaillais la magie, c'était pour moi. J'adorais rentrer dans le jardin secret des autres magiciens par les quelques petits livres français que j'arrivais à me procurer. Et un jour, j'ai commencé à être un tout petit peu, non pas fatigué, mais un petit peu déçu de ce que je lisais et je me suis dit: «Tiens, pourquoi ne pas essayer de faire des choses qui me passent à travers la tête, sans avoir étudié vraiment?» Donc je me suis mis à créer, on va dire ça comme ça, les tours qui me convenaient tout simplement. Et puis de fil en aiguille, en m'amusant à créer, je me suis aperçu que j'avais à peu près une trentaine de tours, très rapides, très flash, et qui ont été pris pour un congrès français, dans la mesure où Audouin Rambaud, qui en était le président, m'avait dit bah, écoute, carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et comme j'avais à proximité Nice Communication, ça m'a permis de faire un film. Et on a appelé ça des clips. Donc tous mes tours qui étaient très très courts ont été filmés en clips. Et ces clips ont été vus par quelques dizaines de milliers de personnes à partir de ce congrès. Et ces clips m'ont étonné parce qu'en fait, ils sont partis dans le monde entier sans que je le sache. Et c'est comme ça en fait qu'on a connu quelqu'un qui ne pouvait pas être reconnaissable parce que ces clips étaient faits que sur mes mains, cartes, pièces et un tapis, et en musique. Et donc ces clips ont été vus par, entre autres, la femme d'un très très grand magicien, Richard Ross, et qui un jour est venu sur la Côte d'Azur et a voulu me rencontrer. Et il m'a proposé de carrément préparer le concours de la FISM, c'est-à-dire la Fédération mondiale. Et ça m'a vraiment surpris parce que j'étais photographe à l'époque, la magie était juste un loisir, et je ne savais pas que ça pouvait intéresser un grand nom tel que celui de Richard Ross. Et il m'a dit, écoute, prépare tout ça, reste dans ton univers sans parole, garde la musique et essaye de trouver quelque chose qui te permette de voir que les mains. Et du coup, j'ai gardé l'idée non pas de la télévision, mais du théâtre, et j'ai fait fabriquer par un ami un petit théâtre dans lequel j'ai pu m'exprimer pendant à peu près 10 minutes au mondial, sans savoir du tout ce qui m'arrivait, ce que je faisais, parce qu'il n'y avait aucune arrière-pensée, il n'y avait pas de carrière à préparer, ni quoi que ce soit, j'y suis vraiment allé comme ça. Et puis ce comme ça s'est traduit par un prix mondial de FISM, et à partir de là, j'ai eu des demandes dans le monde entier, et je me suis posé la grande question, qu'est-ce que je fais? Je reste photographe ou je dis oui à toutes les propositions pour partir dans le monde entier? Et la réponse a été je pars dans le monde entier, et c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans.